Travailler à l'IRPAS nous permet de toucher à des œuvres majeures du patrimoine culturel belge. On a des milliers d'échantillons qui ont déjà été prélevés dans le temps. C'est un peu nos ressources non renouvelables. Moi, je me spécialise dans les interactions entre les liants, c'est-à-dire ce qui tient ensemble la couche picturale et les pigments. Et en fait, on peut aborder une peinture depuis l'échelle macroscopique, c'est-à-dire ce qu'on arrive à percevoir avec nos sens. On a des instruments qui permettent de mesurer certaines propriétés de la surface des couches picturales, certains éléments de composition, etc. Mais ma spécialité, c'est vraiment plonger dans le cœur de la matière, et puis en diminuant l'échelle du centimètre au millimètre, et puis chaque fois plus petit jusqu'au micron ou micromètre. Et parfois, avec certaines techniques très pointues, on peut aller encore plus bas, à l'échelle du nanomètre parfois, ou s'approcher de l'échelle du nanomètre, quelques centaines d'atomes, pour étudier vraiment presque à l'échelle moléculaire ce qui se passe au sein de ces couches picturales. Alors le projet METOX, c'est un projet de recherche financé par le gouvernement fédéral belge qui nous a permis de mettre en réseau l'Institut avec des partenaires internationaux, notamment la National Gallery de Londres, le synchrotron européen qui se trouve à Grenoble. Et donc le but, c'était de se pencher justement sur un phénomène de transformation chimique de la matière. Donc notamment ce qui se passe entre l'huile une fois qu'elle commence à se dégrader, à s'altérer, et ces produits d'altération qui petit à petit se mélangent ou se lient à des composantes qui viennent des pigments. Le projet METOX, finalement, ce qu'il essayait de prouver, c'est que l'huile, due au passage du temps, face à la lumière, à l'humidité, commence à produire des petites espèces qui s'appellent les oxalates et qui se lient donc à des métaux qui proviennent des pigments. Et le problème, c'est que dans des cas très extrêmes, ça crée des couches en surface qui sont très dérangeantes optiquement parce que la peinture, par exemple, si on reprend une peinture des primitifs flamands où la couche picturale est très saturée en couleur, ben on peut commencer à voir apparaître des couches en surface qui en fait sont brunes ou grisâtres et donc qui obscurcissent la matière picturale et qui sont complètement insolubles. On ne peut pas les retirer avec les méthodes traditionnelles de restauration. Donc on essaye de percer les mécanismes chimiques derrière ces transformations.